Alors pour me présenter, donc, je suis le Dr Laurent Suchet, je suis neurologue depuis une vingtaine d'années, formé à Marseille, plus particulièrement dans le service de neurologie de la Timone spécialisé dans la sclérose en plaques du professeur Pelletier, et donc j'ai toujours eu une attirance particulière pour cette pathologie que je connais très bien, et je me suis impliqué d'ailleurs au fil des années dans beaucoup de choses au niveau professionnel, comme dernièrement la Société française de la sclérose en plaques. Donc c'est pour ça que je suis particulièrement sensibilisé à cette pathologie. Alors la question de l'annonce diagnostique est une question difficile à résumer, surtout que les pratiques ont et doivent encore changer probablement. Je pense qu'il faut déjà annoncer. Dans le mot annonce, il y a annonce, donc il faut prononcer le mot, prononcer les hypothèses quand c'est que des hypothèses. Et là où on pêche un peu parfois, c'est que après l'annonce, les gens sont, même si on est à leur disposition pour les revoir, ils sont parfois un peu laissés seuls face à cette annonce. Donc on est en train, c'est long et laborieux, et ça concerne beaucoup de gens et beaucoup d'habitudes à changer, d'essayer de trouver déjà des outils et de travailler avec tous les acteurs de la prise en charge, surtout les patients, pour améliorer ce qui se passe juste après l'annonce. En ce qui concerne les traitements, on est dans quelque chose qui est très angoissant dès le départ pour les patients, et les patientes surtout, puisque je rappelle qu'il y a une grande majorité de femmes touchées par la maladie. Donc, la problématique des traitements est importante et de plus en plus complexe, car on a maintenant plus d'une demi-douzaine de molécules à disposition, plus d'autres qui arrivent à peu près au rythme d'une tous les 2 ou 3 ans. Donc de plus en plus, la tâche du neurologue va être d'expliquer, de se former lui ou elle-même, et pour pouvoir expliquer aux patients et de répondre sans fioriture aux demandes sur les tolérances, sur les risques, sur tout ça. Et c'est un long travail d'explication parfois que je fais sur plusieurs consultations quand c'est nécessaire et quand la situation est compliquée. Donc on a beaucoup de traitements, donc c'est très bien. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et on a un gros travail d'explication à faire de ces traitements à nos patientes et patients. Le suivi, la maladie, logiquement, doit être suivi régulièrement, même quand en apparence il ne se passe pas grand-chose. On est maintenant de plus en plus attentif à guetter les petits signes de la vie quotidienne qui pourraient nous faire penser que quand la personne est traitée, le traitement est peut-être pas optimal. Il y a d'autre part toute la gestion des signes de la maladie dans la vie quotidienne qui peuvent aussi se prendre en charge médicalement pour certains. Donc idéalement, je dirais que un suivi doit se faire tous les 6 mois. De toute façon, quand il y a un traitement, on est lié à ce rythme-là par les ordonnances. Mais même sans ordonnance, pour les gens qui ne sont pas suivis, pas traités, parce qu'il y en a, je pense qu'il est bien qu'ils aillent régulièrement chez leur neurologue pour discuter, pour voir s'il n'y a pas des choses à revoir dans leur prise en charge. Prévenir la sclérose en plaques, c'est une question qui existe depuis toujours. En pratique, c'est comme toutes les maladies chroniques, il y a une prédisposition personnelle des gens et des facteurs d'environnement. Donc prévenir la sclérose en plaques, c'est compliqué. Il y a une avancée récente avec la mise au point d'un lien a priori de certitude entre un virus. Ça a beaucoup fait parler dans la presse il y a quelques semaines, le virus Epstein-Barr, qui est connu pour donner la mononucléose par exemple, mais pas que ça peut être complètement asymptomatique. Et on sait maintenant que les gens qui ont une prédisposition à faire la sclérose en plaques vont être volontiers déclenchés par l'exposition à ce virus.